Honorable, vous qui êtes proche du président Patrice Talon, je vais dire l'ami également du chef de l'État Patrice Talon, dites-nous, est-ce que vous l'avez eu depuis ce temps-là? Quel est son état d'âme à lui? Non, comme je vous dis, le président Patrice Talon, c'est un homme de foi, c'est un homme de conviction, c'est un homme qui est fidèle en amitié, qui n'abandonne pas ses amis. C'est ça. C'est vrai, le président Patrice Talon, parfois, peut trahir, mais lui ne trahit pas ses amis. Il n'abandonne pas ses amis. Aujourd'hui, contrairement à ce que vous pouvez penser, le plus malheureux aujourd'hui, c'est le président Patrice Talon. Pas parce que son ami ou son frère a tenté de faire quelque chose, mais parce qu'il le voit en difficulté. Parce qu'il est incapable de l'aider. Le connaissant, s'il doit regretter quelque chose, c'est ça. C'est ça. Et non parce qu'ils ont tenté à faire quelque chose. Non. Le connaissant, lui, il a lui déjà pardonné. C'est ça qu'on appelle Talon. Moi, je peux vous dire, il a déjà oublié. S'il doit tenter de regretter quelque chose aujourd'hui, c'est de voir un ami en difficulté et au nom du principe de la séparation du pouvoir, qu'ils soient incapables de s'émixer dans la justice et l'aider. Donc, c'est le connaissant, c'est le regret, ça. Pas parce qu'ils ont tenté à faire quelque chose, à déstabiliser son système. Je vous parle en toute humilité et en toute connaissance. En connaissant l'homme, alors je vous parle, je ne crois pas que cette affaire soit encore quelque chose. Alors ce qui est bizarre, cher ami journaliste, et permettez-moi de vous le dire, le président Patrice Talon a pris l'engagement devant le peuple béninois. Il a placé son second mandat sur le hautement social. Vous êtes témoin, vous les journalistes. Effectivement, oui. Alors, quand je vois certaines personnalités politiques proches du pouvoir qui devraient aider le président dans le hautement social, se permettre de prendre 1,5 milliard ou 2 milliards pour pouvoir remettre en cause l'ordre constitutionnel, pour pouvoir détruire le pays, pour pouvoir détruire la démocratie chèrement acquise, ça fait mal. Au moment où les Béninoises et les Béninoises ont besoin des plateaux techniques, au moment où nos enfants ont besoin des cantines scolaires, au moment où nos enfants ont besoin des modules de classe, au moment où le peuple béninois souffre et qu'on mobilise 1,5 milliard ou 2 milliards pour pouvoir détruire un pays, au lieu de prendre ces milliards pour renforcer les plateaux techniques, pour renforcer les cantines scolaires, pour construire les modules de classe. Mais j'ai essayé de faire des calculs. 1,5 milliard, 2 milliards. Mais c'est des centaines, des milliers de tables et bancs. Et c'est ça qui me gêne. C'est ça qui me gêne. Venant d'une opposition aveugle, sans vision, sans boussole, ça se comprend. Mais venant des proches qui ont contribué à l'élaboration du PAG, et que c'est ces derniers qui se permettent de prendre des milliards pour détruire un pays au lieu de construire un pays, ça gêne. Et c'est regrettable. Même nous qui n'avons pas encore ces moyens, avec le peu que nous avons, vous voyez, c'est les modules de classe ici, c'est la fabrication des tables de bancs, les forages que nous faisons. Mais moi j'ai pas assez de moyens. Mais avec le peu que moi j'ai, c'est ce que je fais. C'est la seule manière à moi d'aider la République, d'aider un ami qui a aux affaires. Est-ce que dit l'honorable apporte un peu ce cas de l'eau au moulin à certaines personnes du pays qui disent que ce sont les proches du président qui jugent du pays? Parce que, comme l'honorable vient de le dire, 1,5 milliard qu'on pouvait investir dans le pays, mais qui aujourd'hui vont servir à déstabiliser un système. Alors, suivez mon regard et écoutez ce que je dis. C'est ça. Il ne faut pas généraliser. Il ne faut pas généraliser. Bon, c'est parce que il y a une ou deux personnes qui se sont permis de trahir qu'il faut penser que tout le monde est comme ça. Comme ça. Non.
Les moutons se suivent, mais n'ont pas le même prix. En effet. Hein? En effet. C'est vrai, bon, parfois on peut dire qui s'assemble se ressemble. Mais parfois, qui s'assemble ne se ressemble pas. C'est ça. C'est ça la réalité. Moi, je pense qu'il ne faut pas généraliser. C'est vrai, dans la vie, il y a des exceptions. Hein, il y a des exceptions, il y a des choses qui arrivent. Mais c'est regrettable. Donc c'est pour ça que j'ai dit, et sur la base de ce que nous avons vu, c'est triste. Et le président Patrice Talon a été trahi. C'est dommage que ce soit les proches qui le font. Et malheureusement, c'est ça en politique. Mais pour moi, la politique, c'est pas ça. La politique, ce n'est pas pour aller, ce n'est pas trahir ses amis. Voilà. Moi, je pense que sous réserve de l'instruction du dossier et sur la base de ce que le procureur de la République nous a montré, moi, je pense, en toute humilité, que ce n'est pas bon. Alors, toujours dans la même veine, il paraîtrait que certains députés seraient impliqués et étaient sur le point de recevoir 25 millions de francs CFA si le coup réussissait. Alors, selon vous, quelle lecture faites-vous de cette information-là? Vous savez qui n'a pas fait l'enquête n'a pas droit à la parole. En effet. Selon l'autre. Donc, moi, je parle des éléments de preuve. Mais s'il y a certains députés qui sont approchés pour déstabiliser la République, bon, ça fait le problème. De toutes les façons, l'enquête est en cours. C'est ça. Et s'il arrivait que les députés soient de proches de liens associés, voilà. Bon, je pense que la justice avisera. D'accord, la justice avisera, honorable. Après cette affaire de présumée tentative de coup d'État, les membres du parti politique, les démocrates, ont effectué une sortie au cours de laquelle ils ont demandé simplement une assise nationale et demandé la révision du code électoral, le nouveau code électoral voté et promulgué à l'Assemblée nationale. Et quelle est votre réaction par rapport à cette position des membres du parti, les démocrates? Le parti s'appelle les démocrates. Tout à fait. Et je pense que la démocratie est le gouvernement du peuple. Par le peuple. Par le peuple. En effet. Et je pense en toute humilité, si effectivement ils étaient les hommes du peuple et que la démocratie est pour le peuple, je pense en toute humilité, c'est les notions élémentaires en sciences politiques. La première des choses, pour un parti qui se fait appeler démocrate, la première des choses à faire, c'est de condamner le coup d'État. C'est ça. Ça, c'est le B.A.B.A. en sciences politiques. Même pour les éléments, pour les étudiants en première année de l'université, savent déjà que quand la démocratie est menacée, les populations doivent se lever et condamner. C'est ça. Là, je pense que la déclaration des démocrates est une déclaration complètement laconique, et ambiguë, hypocrite, insipide et indigeste. C'est de véritables salades russes, dignes des adolescents et des embryons politiques. Parce que, écoutez, il s'agit du Bénin. Il s'agit du Bénin. Il ne s'agit pas de la personne du président Patrice Talon. C'est ça. La démocratie, c'est ce que nous avons de plus cher au Bénin. Parce que lors de la conférence nationale des forces vives de la nation, ce que nous avons opté, c'est la démocratie. Et c'est ce que nous venons. Et le Bénin est le berceau de la démocratie. Quand on veut consulter en matière de démocratie, notre bibliothèque, c'est le Bénin. Donc, on ne peut pas vouloir remettre en cause l'ordre constitutionnel et qu'un parti politique digne de ce nom reste muet, inerte et refuse de condamner. Pour nous, c'est une manière de faire l'apologie du coup d'État. Parce que quand vous voyez les déclarations, c'est une déclaration suspecte en disant que c'est le coup d'État institutionnel qui favorise le coup d'État militaire. Ils veulent insinuer quoi? C'est grave. Qu'est-ce que, comment dirais-je, le code électoral, la violation des institutions, qu'est-ce que ça a à voir avec la tentative de coup d'État? Ils sont à leur sujet, complètement à leur sujet. Soit ils font une méconnaissance de la partie politique, soit ils font également une méconnaissance de la situation sociopolitique,
soit ils ne connaissent pas. Et c'est pour ça que je vous ai dit, et l'histoire me donne raison. J'ai souvent dit aux démocrates, à leurs députés, de créer une école de formation politique, de faire recours aux experts politiques pour quand même les enseigner. Parce que, effectivement, moi je le dis peut-être, ils le font naïvement, ils ne le font pas en méconnaissance. Sinon, et comprenez, quand il y a tentative de coup d'État, tout démocrate, tout républicain, progressiste, la première réaction, c'est de condamner le coup d'État. Mais ils disent et faire des recommandations. Voilà, ils sont passés à côté. Oui, mais pour eux, c'est qu'il y a un flou qui se passe autour de ce coup d'État. Et c'est pour eux même, d'abord, ils ont qualifié ça d'un complot. Exactement, voilà. Complot, C'est le voleur qui crie au voleur. Je dis que c'est le voleur qui crie au voleur. Les démocrates sont-ils les juges? On dit toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocent, jugeant ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente. En effet. Alors, donc, sur la base de notre constitution, ils sont présumés innocents. Les démocrates ne sont pas des juges pour parler de complot. Ils sont mal placés pour qualifier l'infraction. L'autorité judiciaire compétente pour qualifier ce qui s'est passé, c'est les juges. Ils ne sont pas juges. Alors, pourquoi ils veulent se substituer aux juges? Donc, ils sont mal placés pour qualifier ce qui s'est passé. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de faire du dilatoire, la diversion. Ils sont en train de manipuler le peuple. En réalité, je vous dis quelque chose. Oui, les démocrates ont échoué. Ils ont échoué devant le peuple béninois parce que pendant les élections, ils se sont fait passer pour les messies. Ils ont fait croire aux populations, votez pour nous. Si nous gagnons les élections, les exilés vont rentrer. Si nous gagnons les élections, nous allons faire tomber le président Talon. Si nous gagnons les élections, nous allons remettre en cause les lois qu'ils appelaient scélérates et consorts, qui vont revoir la Constitution, qui vont libérer les prisonniers. Alors, vous comprenez avec nous, faisons le plan. Faisons aujourd'hui le point. Faisons aujourd'hui le bilan. Alors donc, en réalité, les démocrates n'ont pas d'actifs. Ils n'ont que des passifs. Ils ont échoué lamentablement dans l'animation de la vie politique, dans la stratégie des débats parlementaires. Ils ont échoué partout. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut créer quelque chose pour embrouiller le peuple. Il y a de cela quelques jours, une semaine avant la tentative de coup d'État, j'étais ici et j'ai dénoncé la stratégie d'une opposition sans vision, sans boussole, qui consiste à soulever le peuple béninois, l'insurrection populaire, le code électoral. Alors, j'ai souvent demandé un débat contradictoire. J'ai demandé à Éric Kouleté un débat contradictoire. J'ai demandé à Tchadi un débat contradictoire. Ils n'ont jamais voulu. Ça dit, ce débat contradictoire permettra au peuple de comprendre ce qui se passe. Dans les grandes démocraties, c'est comme ça que ça se passe. Pour la manifestation de la vérité politique, il faut un débat contradictoire. Et suivez mon regard. On parle du code électoral. Le code électoral a été voté à l'Assemblée nationale devant les 28 députés démocrates. Et ce code a été promulgué par le président de la République. Une loi votée au Parlement, promulguée par le président de la République, dont la Cour constitutionnelle a déjà donné, parce qu'il y a beaucoup de recours, la Cour constitutionnelle a déjà vidé ce dossier-là. Alors, est-ce qu'on peut faire la démocratie? On peut animer la vie politique sans les institutions judiciaires, sans les institutions de contre-pouvoir, sans le juge constitutionnel. Oui, mais depuis alors, le début, ils sont en train de manipuler le peuple. Ils veulent faire du désordre.
Mais honorable, depuis le début, ils étaient déjà un peu contre cette. Ils ont tiré sur la d'alarme. Ils ont dénoncé, dit que ce code-là avait des problèmes et qu'il fallait, comment dirais-je, faire une relecture de ce code-là. Et selon eux, c'était le pouvoir en place et les, comment dirais-je, les députés de la mouvance, voilà, d'accord, qui étaient contre à ce qu'on puisse revoir un peu ce code-là. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils défendent. C'est pourquoi d'ailleurs, ils demandent à ce qu'on puisse refaire des assises nationales et revoir ce code-là. Alors, honorable. Cher ami journaliste, la démocratie, c'est la voix de la majorité. Malheureusement, c'est ça. Il y a les minoritaires. Oui, effectivement. Et la majorité. Et la majorité. En effet. Donc ici c'est la voix de la majorité qui l'emporte. Malheureusement, c'est ça la démocratie. Il y a la majorité parlementaire, il y a la minorité parlementaire. Alors, vous allez au Parlement, c'est la majorité qui l'emporte. Donc, ne pas obéir à cette décision finale parlementaire, c'est une manière de violer les lois de la démocratie. D'accord. Donc, aujourd'hui, là, c'est clair. Qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes allés au Parlement, vous avez été battus, et vous venez maintenant dans la rue. Non, c'est trop tard. D'accord, vous l'avez dit, ce code a été promulgué par le chef de l'État Patrice Talon et les députés démocrates souhaitent notamment sa rélecture avant son toilettage, je vais dire, avant d'aller aux élections de 2026. Honorable, on poursuit dans la même logique et les coordinations du bloc républicain de la 7e et de la 8e de circonscription électorale se sont retrouvés ce dimanche à Paracourt, je vais dire, pour apporter, quant à eux, leur soutien indéfectible au chef de l'État, Patrice Talon, et condamner, et contrairement au Parti démocrate, le BR a condamné ce coup d'État et a apporté son soutien au chef de l'État, Patrice Talon, et a prié les dieux afin que Dieu puisse l'accompagner, le protéger, afin de finir son mandat qui prend fin en 2026. Dites-nous, pourquoi cette initiative du bloc républicain? Quand la démocratie est en danger, il faut la sauver par toutes les manières. La tentative de coup d'État, la tentative de remettre en cause l'ordre constitutionnel est une menace à la démocratie. Et quand cette démocratie est menacée, il faut faire appel au peuple. Et c'est ce que nous sommes en train de faire présentement. Donc, en tant qu'acteur politique, en tant que parti politique, parce que n'oubliez pas que nous sommes les républicains. Tout à fait. Et en tant que républicains, tout ce qui est déstabilisation des institutions de la République, notre parti ne peut pas s'associer d'une manière ou d'une autre et à ce qu'on appelle sabotage des institutions démocratiques. Nous ne pouvons pas le faire. Et c'est pour ça que nous, au niveau du bloc républicain, nous avons alerté nos militantes et nos militants, les confessions religieuses, les têtes couronnées, les femmes. Et dans les jours à venir, nous allons organiser une grande prière d'action de grâce et remercier Dieu pour avoir sauvé le peuple bénin. Vous et moi, aujourd'hui, si le push avait marché, vous pensez que vous serez encore là aujourd'hui? C'est pas possible, c'est pas évident. C'est pas évident. Voilà. Donc, c'est un coup contre le peuple bénin, c'est pas un coup contre Patrice Talon.